Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où on va voir aujourd'hui les énergies pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 14 septembre à, je sais plus exactement, je crois que c'est 6 heures du matin, 6h30. Alors attendez, je vais aller vérifier. J'ai pas pris le temps de vérifier, j'aurais dû. Je vais le faire tout de suite. Donc, la prochaine pleine lune a lieu, voilà, c'est ça, le 14 septembre 2019 à 6h35 pour la France. Hein. Voilà. Alors, cette pleine lune, elle sera en poisson. Et donc, j'ai tiré la carte de la pleine lune en poisson du tarot, enfin de l'oracle Moonology. J'aime bien cet oracle pour faire les guidances pour les pleines lunes et nouvelles lunes. Et donc, voici la carte en question. C'est un oracle en anglais. Et donc ici, on vous dit Balance, Spirituality and Practicality. Donc, excusez-moi pour le mauvais accent. Et donc, cela veut dire, j'ai traduit, et cela veut dire équilibre entre spiritualité et praticité, entre aspect pratique et spiritualité. Donc, on vous invite au cours de cette pleine lune en poisson de retrouver votre équilibre intérieur. Voilà, je vous ai traduit un petit peu ce qu'il est écrit dans le livre là qui accompagne les cartes. Et comme c'est en anglais, voilà, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai traduit. Donc, cette pleine lune en poisson vous invite à être moins tête en l'air et plus les pieds sur terre, de revenir à la réalité, de faire attention, d'être plus attentif et de faire un effort pour avancer vers vos objectifs. Plus vous agissez concrètement et mieux c'est. Voilà, c'est vraiment le conseil, c'est être dans l'action, dans agir pour la réalisation de ces objectifs. On vous dit de trouver un équilibre intérieur entre vos responsabilités d'une part et vos rêves d'autre part. Trouvez cet équilibre. Ne soyez pas trop dans les responsabilités ou ne soyez pas non plus trop dans vos rêves. Voilà, essayez de retrouver un juste milieu. On vous dit de focaliser, de méditer et de focaliser sur les solutions pour attirer justement du nouveau, pour attirer de nouvelles solutions. Et bien entendu, on vous invite également à écouter votre intuition. Hein. Le signe du poisson est un signe très intuitif. Voilà pour cette carte. On va voir maintenant les énergies avec l'oracle de cristal. Alors avant, je vais tirer une petite carte du petit oracle des anges. J'aime bien avoir un petit message de ce jeu. Donc, pour cette pleine lune, hop, une carte est tombée. Il s'agit de la carte intégrité. Voilà, on vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, cette carte intégrité, elle vous invite à être souple, mais elle vous invite à... Comment dire? J'aimerais bien que la caméra elle fasse le point. Là, ça reste un peu flou. Je vais remettre la carte. Voilà, hop. Peut-être que ça va refaire le point. J'ai plus le bouton pour faire le point ici. Bon. Alors, on vous dit de faire preuve de souplesse, mais surtout, le message de cette carte, c'est d'être honnête avec vous-même, d'être intègre, d'être vrai, d'être authentique avec vous-même, de croire en vous, pour que, déjà, c'est bien pour vous hein, de croire en vous et en vos valeurs, ça vous renforce, ça renforce l'estime de vous-même, ça renforce la confiance que vous avez en vous. Mais si vous croyez en vous et en vos rêves, eh bien, les autres aussi vont croire en vous et en vos rêves. Voilà. Donc, voilà déjà un premier petit message. On va voir ensuite ce que nous dit l'oracle de cristal concernant cette pleine lune du 14 septembre. Hop, alors, on a déjà une première carte. Eh bien, c'est la carte authenticité hein, qui confirme ce que l'on vient nous dire ici avec cette carte intégrité. Ensuite, une autre carte. Donc, si elle ne tombe pas, je vais la choisir moi-même. Allez, on va faire ça.
Donc, la deuxième carte, c'est la carte temps. Voilà, ça nous invite à la patience. On commence à être habitué, on va dire. Hein. Il y a certaines choses qui demandent de la patience et puis il y a d'autres choses qui arrivent extrêmement rapidement. Et puis, on va dire, voilà, la santé, je guéris mon corps et mon esprit. Donc ici, cette pleine lune nous fait travailler la guérison, nous invite à prendre soin de nous. Donc on va y revenir. Donc tout d'abord, j'ai tiré cette carte authenticité. Alors je ne vais pas m'étaler trop longtemps parce que j'en ai parlé ici. Hein. Cette carte, elle vous dit, donc c'est un tirage en 3 cartes avec, on va dire, le pour, le moins, le plus, le moins, et le résultat, on va dire. Donc là, c'est le plus, c'est le pour. Voilà. Ici, c'est vraiment une invitation à être authentique, une invitation à être vrai, à être vous-même finalement, à ne plus vous cacher, à ne plus, oui, à ne plus vous cacher finalement derrière peut-être certains comportements ou certains masques. Voilà, c'est bas les masques et soyez vous-même, soyez authentique, soyez vrai. Soyez la personne que vous êtes là en vous et que vous n'osez peut-être pas montrer tout le temps. Eh bien là, c'est vraiment, cette pleine lune vous encourage, vous confirme, vous pousse à devenir vous-même, à être vrai, à exprimer ce que vous avez sur le cœur sans avoir peur de blesser qui que ce soit, parce que ça fait partie de qui vous êtes, ce que vous avez à exprimer, c'est vous. Donc, en vous exprimant, vous vous respectez. Voilà, la carte authenticité. Je vais recouvrir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir un message de plus, une précision par rapport à cette carte authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'authenticité, l'honnêteté, la vérité, dire la vérité, ne plus mentir, ne plus se mentir à soi-même aussi. Parfois, on se ment, des fois, c'est même pas conscient. Là, c'est vraiment, prenez du temps pour vous, pour vérifier où vous en êtes, pour ne plus vous mentir non plus à vous-même. Parfois, on passe sa vie à se mentir, puis un jour, on réalise que on était à côté de la plaque et de temps en temps, c'est bien de faire le point. Mouvement. Donc, on a authenticité avec la carte mouvement. Donc ici, eh bien, en allant vers vous-même, donc c'est en faisant ce mouvement vers vous-même, cela vous permet aussi de vous déployer dans un sens beaucoup plus large et de bouger également dans tous les sens. Le retour vers vous vous permet aussi de vous déployer, de faire ce mouvement. Et puis, on a la carte chance qui est là. Donc, plus vous êtes proche de qui vous êtes, plus vous êtes cohérent avec vous-même, plus vous pouvez vous déployer. Et on a la carte chance, on a donc cette notion de chance. Ça va, quelque part, vous allez vibrer davantage et vous pouvez attirer à vous beaucoup plus de choses cohérentes avec vous-même. Ce que vous pouvez peut-être interpréter comme de la chance, mais en fait, c'est juste que vous êtes juste avec vous-même et que vous êtes cohérent et que vous vibrez peut-être beaucoup plus de choses positives et donc du coup vous attirez en retour beaucoup plus de positif également. Et vous aurez des choix à faire, hein. Voilà. Vous aurez certainement des décisions à prendre. Hein. C'est logique aussi. Hein. Dès qu'on est vrai avec soi-même, eh bien, on choisit à partir du moment qu'on prend une voie plutôt qu'une autre, ou qu'on décide d'éliminer certaines choses. Ce sont des choix qui se font. Hein. Peut-être de même, ou peut-être que c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Et puis, on nous parle aussi de lâcher prise pour certains. Dans certaines situations au cours de cette pleine lune, il y aura peut-être un lâcher prise à faire, c'est-à-dire être dans l'acceptation que certaines choses sont comme elles sont et que il ne faut pas forcément essayer d'intervenir ou de transformer la situation, il faut plutôt laisser faire. Ensuite, ce qui doit être travaillé, donc on avait le pour, on avait le plus, et là on a le moins, où il y a ce qui manque ou ce qui doit être travaillé. Eh bien, la carte temps nous dit l'évolution prend du temps. Donc là, on sent qu'il y a encore beaucoup de patience, hein, ça vous demande beaucoup de patience, il y a peut-être encore des petits obstacles, des petits retards dans ce que vous voulez mettre en place, mais ici, c'est vraiment, prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce que vous avez à faire, hein. C'est peut-être là le lâcher-prise. Il faut lâcher prise. Vous avancez à votre rythme et vous ne pouvez pas aller plus vite. Et puis les personnes qui sont peut-être impliquées dans une situation qui vous concerne également, eh bien,
elles aussi, elles avancent à leur rythme. Donc, il faut respecter le rythme de chacun. Donc, c'est difficile pour vous, la patience. Hein. Vous êtes arrivé à un point où vous en avez peut-être un petit peu marre de patienter. Et c'est compréhensible. Et c'est compréhensible. Là, on a la carte obstacle. Donc, il y a des petits obstacles. Hein. Voilà pourquoi on sent qu'ici, vous arrivez un peu, soit il y a des obstacles, soit vous en avez marre, soit ce sont des petits obstacles qui viennent sur votre chemin, qui vous demandent donc de patienter davantage, qui retardent encore un petit peu la réalisation de vos objectifs. Mais malgré tout, on vous dit de rester en paix. Vous allez retrouver quand même une certaine paix intérieure, ou en tout cas c'est peut-être ce qu'on vous demande. On a vu ici que avec la carte de la pleine lune en poisson, on vous demande de retrouver un équilibre intérieur. Eh bien, c'est un peu ce qu'on vous demande ici, c'est en retrouvant la paix intérieure, vous allez pouvoir vous libérer peut-être des doutes ou des petits obstacles qui sont présents. En tout cas, la paix, on vous invite à retrouver votre paix intérieure. Et on a encore cette notion de vérité, d'intégrité, d'authenticité, d'honnêteté. C'est vraiment important dans ce tirage-là. On retrouve cette notion-là. Soyez vrai, voilà. Quoi qu'il en soit, soyez vrai. Quoi que vous viviez, soyez vrai. Soyez vous-même. Et retrouvez votre paix intérieure. En sachant que vous êtes vous-même, que vous êtes vrai, eh bien vous pouvez retrouver votre paix intérieure. Vous savez que vous faites ce qu'il faut pour vous et que les choses vont venir tôt ou tard, mais elles vont se mettre en place. Si vous y croyez, bien entendu. Et on a la carte union. Donc pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une union, d'un couple au niveau sentimental, et puis pour d'autres, c'est peut-être un couple ou une union professionnelle, un partenariat, une association, une alliance. Le couple employé-employeur, par exemple. Le couple associé, voilà, ça peut être deux associés. Donc, dans un projet, peut-être professionnel ou sentimental, dans un premier temps, ici, on a la carte temps. On vous dit de patienter parce qu'il y a encore quelques petits obstacles à surmonter. Mais ça n'est pas insurmontable puisque au final, il y a la paix qui arrive. Vous allez pouvoir dépasser ces obstacles et retrouver votre paix intérieure en écoutant votre vérité, en vous écoutant vous. Eh bien, vous pouvez soit vous retrouver vous-même, l'union c'est aussi l'union de soi avec soi, soit mettre en place quelque chose de plus vrai aussi dans votre union. L'union avec votre partenaire amoureux ou professionnel. Voilà, une dernière carte, c'est la carte voyage. Donc, il peut y avoir un voyage, un déplacement au cours de cette période de pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est pas juste au moment de la pleine lune, mais c'est aussi, ça commence un peu avant et puis c'est un peu après. On en ressent les effets, souvent déjà 2-3 jours avant. On peut commencer à ressentir les effets de la pleine lune et puis c'est pareil, 2-3-4 jours après, on peut aussi, tout dépend de notre réceptivité. Donc, il peut y avoir un voyage au cours de cette pleine lune, mais c'est aussi ce voyage intérieur. Hein. Quand on est authentique avec soi-même, ça veut dire qu'on se regarde en face, ça veut dire qu'on va vers soi, ça veut dire qu'on est uni à soi-même, en harmonie, en paix. Donc, ça peut être un voyage intérieur. Voilà. Et puis enfin, le résultat, la réponse du tirage ici, c'est la carte santé, qui vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc, on a vu qu'on vous demande de l'équilibre, on a vu qu'on vous demande d'être authentique, d'être vrai. Et cette carte, elle vous dit de vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Elle nous parle de guérison du corps et de l'esprit. En fait, c'est une sorte de guérison qui se fait sur tous les plans. Voilà, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, spirituel. Là, on vous invite vraiment à accompagner ce mouvement de guérison par une santé, par une bonne santé, par une bonne hygiène de vie, par un sommeil générateur, régénérateur, réparateur, par une alimentation saine, équilibrée, variée, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, au niveau des vitamines, au niveau des nutriments, des boissons saines également, comme l'eau, comme parfois des jus de fruits qui vous apportent aussi des vitamines. Essayez de diminuer tout ce qui est boissons chimiques, gazeuses, sucrées. Voilà.
Essayez de faire un petit peu d'activité physique, du sport, voilà, de la marche à pied, de la méditation également, de la relaxation. Tout ce qui va vous permettre de prendre soin, de vous cocooner, de vous apporter du bien-être sur tous les plans. Voilà, c'est une guérison sur tous les plans. C'est la carte de la santé, donc c'est aussi en lien avec le domaine de la santé, c'est peut-être au niveau professionnel pour certains, et puis c'est la santé aussi peut-être alternative, toutes les pratiques de santé alternatives qui peuvent intervenir au cours de cette pleine lune, qui peuvent vous aider à nettoyer, à équilibrer, à retrouver votre équilibre intérieur. Ah, mais ça me fait penser, je l'avais pas encore abordé, mais ça me fait penser aux soins énergétiques, par exemple, que vous pouvez faire au cours de cette pleine lune. Et justement, moi, j'en propose un. Le soir de la pleine lune, à 21 heures, je propose un soin énergétique de nettoyage, nettoyage de votre énergie, nettoyage de vos chakras. Et puis le thème, eh bien, de ce soin, parce qu'à chaque fois, j'associe à ce nettoyage un petit thème qui va vous aider à avancer, à aller vers la réalisation de vos objectifs. Eh bien, ce thème, ça va être trouver son équilibre intérieur pour agir vers la réalisation de vos objectifs, pour vous permettre d'avancer concrètement. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce soin énergétique, c'est un soin énergétique collectif à distance où chacun chez vous, eh bien, vous recevez l'énergie que je vous envoie. Cela ne se fait pas en direct ni sur YouTube ni sur Facebook. C'est chacun chez soi, tranquille. C'est comme un soin énergétique que vous faites avec une personne. Eh bien, si vous êtes intéressé par ce soin, il est ouvert à tous, chacun peut en bénéficier. Il suffit de vous inscrire, je vais laisser le lien en dessous de la vidéo, et de m'envoyer une petite participation, une participation de votre choix. Vous pouvez donner ce que vous voulez en fonction de vos moyens, tout simplement. Voilà. Chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses moyens. C'est justement un soin que j'ai mis en place depuis quand même maintenant plusieurs années pour permettre à chacun, selon ses moyens, de pouvoir bénéficier d'un soin énergétique. Et si vous le faites régulièrement, vous allez pouvoir voir les bénéfices de ce soin sur quelque chose de plus durable. Voilà. C'est un nettoyage, hein, c'est comme lorsque vous vous nettoyez chaque jour pour vous nettoyer, voilà, pour vous libérer de la transpiration, de la sueur, des impuretés que vous avez chaque jour. Eh bien, le soin énergétique vous permet de vous libérer des impuretés, on va dire, énergétiques que vous pouvez rencontrer chaque jour et qui peuvent s'accrocher à vous ou que vous pouvez rencontrer à travers les personnes et les situations que vous rencontrez chaque jour et chaque semaine. Donc voilà, j'arrête avec ça. Je mettrai tous les liens sous la vidéo si vous souhaitez participer. Donc la carte santé, je vais la recouvrir. Ici, on a automne. Eh bien oui, hein, on sera le 14 septembre et c'est pratiquement juste, on va dire, une semaine avant l'équinoxe d'automne. Donc prenez soin de vous au cours de cet automne également. Et puis, on peut déborder un peu sur l'équinoxe d'automne, mais on peut bénéficier de cette énergie de l'équinoxe d'automne aussi pour ce soin et pour cette pleine lune. Et puis l'automne, c'est aussi ça a un double énergie. C'est d'une part récolter le fruit de vos efforts, et ça tombe très bien parce qu'à la pleine lune, c'est le moment où on va récolter, on va, voilà, vraiment, tous les efforts qu'on en a mis en place finissent par payer, et le moment de la pleine lune, c'est un moment pour ça. Et puis, c'est aussi l'automne, le moment où on va se dépouiller, on va aller se délester, tout ce qui ne nous convient plus, on peut s'en débarrasser. C'est le moment où les feuilles qui sont mortes tombent au sol et l'arbre, il se dénude petit à petit. Et bien symboliquement, c'est un peu ce qui se passe aussi pour vous avant d'arriver à l'hiver où ça va être la période de gestation, de mise en place peut-être de nouveaux projets qui vont pouvoir ensuite germer au printemps. Et bien l'automne, c'est on se déleste, on se libère, on se dépouille de toutes les vieilles énergies qui ne nous conviennent plus aujourd'hui pour aller
ensuite dans ce processus de régénération, de renaissance. Voilà, donc ici c'est je prends soin de moi, de mon corps, de ma santé. Il y a une sorte de guérison qui est en train de se faire. C'est un cycle, hein, c'est un cycle de vie et on va vers la régénération petit à petit. On se dépouille pour aller vers le mieux ensuite. Hein. Voilà, on a l'automne. Et puis, on peut recouvrir avec la lenteur. Donc ici, c'est pas le moment d'aller vite. Au contraire, on vous invite à la patience. On vous invite à respecter votre rythme. Et ce rythme peut être un peu plus lent par rapport au printemps et à l'été, où on était plus dans l'action, où on était plus... voilà, c'était la régénération des énergies. Et bien là, on va petit à petit vers quelque chose de plus lent. Mais il faut respecter le rythme des saisons. Il faut respecter son propre rythme. On va rajouter une carte. Et on a l'élévation. Voilà, respecter son rythme toujours dans un but d'élévation. Quand on va à l'encontre de son rythme, on va produire l'effet inverse à celui qui était recherché. Donc ici, il y a une belle élévation qui se fait pour vous. Même si ça prend un certain temps, le principal, c'est que ça avance, que le mouvement se fasse et que vous vous éleviez. On parle d'élévation aussi au niveau des vibrations, de vos vibrations personnelles. Plus elles s'élèvent, plus vous attirez à vous, dans votre expérience de vie, des situations qui se concrétisent, des situations positives que vous souhaitez obtenir. Et on sent qu'il y a un accord, une entente. Ça peut être une signature de contrat pour certains, ça peut être une entente entre deux personnes, un accord qui est trouvé entre deux personnes. Sur tous les plans, peut-être au plan sentimental, peut-être au plan amical, peut-être au plan professionnel. Voilà pour ce jeu. Je vais prendre l'oracle des symboles de vie. Donc là, j'utilise mes jeux pour faire cette guidance. L'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition, l'oracle des symboles de vie, qui sont tous les trois disponibles sur mon site internet, dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Dans le descriptif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette pleine lune? On vous invite à la vigilance. Donc, soyez vigilants, faites preuve de discernement. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, c'est écouter votre intuition. Hein. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit non plus. Ici, c'est je fais attention. Je fais attention à moi, je fais attention à ce que l'on me dit. Et j'écoute mon intuition, j'écoute ce qui se passe en moi pour voir si ce que l'on me dit, je le ressens comme vrai ou comme faux. Et si vous avez des doutes par rapport à ce que l'on vous dit, eh bien, faites des recherches, pourquoi pas. Mais ne soyez pas naïf, voilà, ne soyez pas trop naïf quand même. Trouvez un équilibre, encore une fois. Ici, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une étape. Vous passez à autre chose. Donc, c'est une période de transition qui se met en place, hein, où vous devez trouver cet équilibre intérieur, encore une fois. Et on arrivera, en tout cas au printemps, à des énergies de renaissance. Donc ici, c'est plutôt la fin d'un cycle, et puis ensuite, il y a comme une renaissance avec cette énergie du printemps. La carte de la dualité et de la complémentarité vous demande de retrouver un cycle, encore une fois, un équilibre entre le positif, le négatif, entre le blanc, le noir, entre le féminin, le masculin, entre le jour et la nuit. Voilà, entre les opposés, on trouve un équilibre. Et puis, une dernière carte. Messager divin. Donc, vous avez des messages qui vous sont transmis de par votre intuition. Et puis, c'est aussi la carte de l'ange gardien qui veille sur vous, dont vous êtes protégé. Voilà, vous avez de belles énergies pour vous pour cette pleine lune. On va voir une dernière carte avec un message d'un archange. Pour vous, pour cette pleine lune, un archange qui va vous accompagner. Oula, j'ai trop de cartes qui sont sorties, donc je ne peux pas les garder, il y en a trop. Donc je vais continuer. Alors, quel est l'archange qui vous accompagne pour cette pleine lune? Et
C'est l'archange Jophiel. Dégagez votre espace, il vous dit. Voilà. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Donc oui, vous pouvez avoir recours au Feng Shui, ça vous permet vraiment de... C'est vraiment pour optimiser l'énergie qui dans votre domicile, dans chaque pièce. On vous dit de vous débarrasser du fouillis. Donc ça peut être le fouillis qu'il y a chez vous, dans votre bureau, mais c'est aussi ça correspond à la carte automne qui vous invite à vous dépouiller. Mais c'est un peu ça aussi, c'est se dépouiller, se débarrasser du fouillis intérieur. Et encore une fois, retrouver un équilibre. Donc c'est très cohérent tout ça. Donc voilà pour ce tirage, cette guidance pour cette pleine lune. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Partagez cette vidéo autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser des personnes. Et puis, abonnez-vous, voilà, ça je l'ai dit 2 fois. Et puis, si vous êtes intéressé par mon soin, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je laisse les liens sous la vidéo. C'est ouvert vraiment à tous. Et puis, c'est accessible à chacun. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.